Et si votre argent dormant se plaçait tout seul pendant que vous dormez? En 2026, les agents IA font ce que votre banquier ne fera jamais pour vous. Bienvenue dans IA pour tous, le podcast qui vous explique l'intelligence artificielle simplement, concrètement et sans jargon inutile. Alors aujourd'hui, on parle d'argent et plus précisément, on parle de trésorerie d'entreprise. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous connaissez probablement cette situation. Vous avez de l'argent qui dort sur votre compte courant professionnel, pas des millions, mais quelques milliers d'euros qui attendent là, entre deux factures, entre deux investissements. Et pendant ce temps, cet argent ne travaille pas. Il est là, immobile, pendant que vous courez après vos clients, vos devis, vos livrables. Votre banquier, lui, il ne va pas vous appeler pour vous dire « Attention, là tu as 15 000 euros qui ne bougent pas depuis 3 semaines, tu devrais les placer. » Non, il a autre chose à faire. Mais un agent IA, lui, il peut faire exactement ça et même aller beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, on explique ce qu'est un agent IA financier, comment il fonctionne et comment vous pouvez en configurer un concrètement pour surveiller votre trésorerie et optimiser vos placements de façon automatique. Commençons par le concept central. Un agent IA, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est un programme capable de prendre des décisions et d'agir de façon autonome pour atteindre un objectif que vous lui avez défini. Vous ne lui donnez pas une instruction à exécuter une seule fois. Vous lui donnez un objectif permanent et il travaille en continu pour l'atteindre. C'est la différence fondamentale avec un simple chatbot ou un outil d'automatisation classique. Imaginez un assistant qui surveille votre compte bancaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet assistant connaît vos habitudes de dépenses, vos échéances de charges, vos entrées d'argent habituelles et chaque jour, il analyse la situation et décide si vous pouvez vous permettre de placer une partie de votre trésorerie ou si au contraire, vous devez rapatrier des fonds pour couvrir une dépense à venir. Concrètement, voilà comment ça fonctionne pour un entrepreneur aujourd'hui. L'agent est connecté à votre compte bancaire via ce qu'on appelle une API bancaire ouverte. En Europe, les banques ont l'obligation depuis quelques années de permettre ce genre de connexion sécurisée à des applications tierces. Donc, l'agent peut lire vos soldes, vos transactions, vos historiques de mouvements en temps réel. Ensuite, l'agent est configuré avec vos règles personnelles. Par exemple, vous lui dites « Garde toujours au minimum 8 000 euros sur le compte courant pour faire face aux charges fixes. » Tout ce qui dépasse ce seuil peut être placé. Et vous lui dites aussi si dans les 10 prochains jours, j'ai une sortie d'argent prévue supérieure à 5 000 euros, ne place rien. À partir de là, l'agent fait quelque chose de très puissant. Il compare en temps réel les taux proposés par les différents livrets et comptes rémunérés disponibles sur le marché. En 2026, plusieurs néobanques et plateformes fintech proposent des taux qui varient selon les offres promotionnelles, les périodes, les volumes. L'agent scrute ces informations, les compare et identifie où votre argent rapporte le plus à l'instant T. Et si tout est aligné, si le solde dépasse le seuil, si aucune grosse sortie n'est prévue et si un placement intéressant est disponible, l'agent déclenche lui-même le virement, sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ça la puissance d'un agent autonome. Il ne vous demande pas votre avis à chaque décision. Il applique les règles que vous avez définies au départ et il agit. Alors, quels outils permettent de faire ça aujourd'hui? Il existe des plateformes comme Linkzo Connect, Powens ou encore des solutions intégrées dans des outils comme Make ou Anycheaten qui permettent de connecter des flux bancaires à des agents IA.
Certaines néobanques professionnelles comme Conto ou Finom commencent à intégrer des fonctionnalités d'automatisation intelligente directement dans leur interface et des agents spécialisés en gestion financière autonome émergent sur des plateformes comme Relevance AI ou des solutions construites sur des modèles de langage avancés capables de raisonner sur des données financières. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est disponible aujourd'hui et des entrepreneurs commencent à l'utiliser. Maintenant, une mise en garde importante, confier des actions financières à un agent IA demande de la rigueur dans la configuration initiale. Vous devez définir des limites claires, des montants maximum par opération, des alertes en cas de comportement inattendu et garder un œil régulier sur ce que l'agent fait réellement. L'autonomie ne veut pas dire absence de contrôle. Ça veut dire que vous définissez le cadre et l'agent exécute dans ce cadre. L'action que je vous propose aujourd'hui est simple. Ouvrez votre application bancaire professionnelle ce soir et regardez combien d'euros ont dormi sans bouger sur votre compte courant pendant le mois dernier. Calculez ce que ce montant vous aurait rapporté, placé à 3 ou 4% annualisé. Ce calcul, c'est le point de départ pour comprendre pourquoi un agent IA financier peut changer votre façon de gérer votre trésorerie. Si cet épisode vous a donné envie d'aller plus loin, abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. Et rendez-vous sur iapourtous.eu pour découvrir le livre IA pour tous et toutes les ressources disponibles pour avancer concrètement avec l'intelligence artificielle dans votre quotidien professionnel. À demain pour un nouvel épisode.